Alors, le prix de la victoire des autodidactes, c'est un prix qui a été organisé par le Harvard Business School Club de France et qui est accompagné depuis de nombreuses années par le cabinet Mazars, qui est un cabinet international d'audit et de conseil. Et en fait, ce prix vise à récompenser des entrepreneurs ou des dirigeants qui n'ont pas de diplôme particulier, mais qui ont eu, à travers leur parcours, à la fois une réussite économique, un développement national ou international, et puis surtout qui rendent à la société leur réussite à travers des actions. Je suis très content, d'abord une joie personnelle et je veux dire, ça fait déjà plaisir finalement quelques années après avoir été mauvais élève à l'école d'être récompensé. Moi je suis très heureuse qu'il ait eu ce prix, parce qu'il est plus que mérité. Olivier est un autodidacte d'ailleurs, j'avais presque oublié qu'il l'était, mais en réalité quand on y pense, on voit à quel point c'est quelqu'un qui est pris de liberté, mais qui a aussi une grande capacité à s'adapter, à la résilience, à rebondir, à être créatif, à être imaginatif, à être très très proche des salariés de son entreprise. Il porte des valeurs très fortes. Alors, ce qui nous a beaucoup plu dans le parcours d'Olivier, c'est au-delà du fait qu'il soit autodidacte, à un moment il a eu envie de reprendre une société, une agence de communication qui s'appelle Mediaveil, pour apporter une dimension managériale basée sur la bienveillance et la mise en avant du capital humain. Sa réussite est aujourd'hui vraiment construite autour des relations humaines qu'il peut avoir à travers ses équipes, mais aussi à travers les relations qu'il peut avoir avec ses clients. Et puis, ça se traduit en fait par des actions très concrètes autour de l'insertion. On a lancé notamment le recrutement sans CV, qui était un élément, et c'est plus facile en étant autodidacte de se dire que finalement le diplôme on s'en occupe pas, on va plutôt se concentrer sur la personne, sur ses compétences, sur ses souhaits et sur le savoir-être. Olivier a aussi créé 2 écoles, qui sont des écoles qui visent à faciliter l'insertion de personnes qui peuvent être un peu loin de l'emploi aujourd'hui, notamment à travers l'école digitale de la Nouvelle Chance et puis de stage 301. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont non diplômés, au chômage ou en situation de handicap, et il ne manque pas forcément grand-chose pour qu'ils puissent trouver du travail. Il est toujours à la recherche aussi de sens, et ça peut-être aussi dans l'idée de son parcours, sa réussite, puis servir aux autres. Peut-être que le fait d'être autodidacte, ce sont des éléments qui me parlent et envie de renvoyer l'ascenseur. J'ai peut-être lutté pendant des années sur le fait qu'on nous mette dans des cases en France, et donc c'est aussi de démontrer que quand on est en dehors de la case, ça a aussi des atouts. Et sur le marché aujourd'hui, le fait de ne pas être diplômé, on est aussi différenciant, parce que la majorité des gens sont plutôt diplômés. Donc pour moi, ça devient aussi un atout. En tout cas, j'ai essayé de le transformer en atout. Il a cette fibre sociale très forte. Et puis cette fibre écologique qui me parle évidemment beaucoup dans la mesure où je suis dans la commission de développement durable, c'est les valeurs du développement durable, le social, l'économique et l'environnemental. C'est un écosystème qui est aussi bien dans l'entreprise, dans la ville, dans nos territoires. Et c'est ça qu'il faut préserver. Donc je suis ravie qu'il ait ce prix. Et puis j'espère vraiment qu'il va remporter le prix national. Je lui souhaite de tout cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui le mérite.